Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OVNI, objet beauté non identifié. Et aujourd'hui on va ouvrir un petit OVNI mystère qui m'a été envoyé par une abonnée et ça provient de chez Amazon. Donc une fois de plus, on a reçu un petit colis et je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est pour ça que je me suis pas maquillée, parce que peut-être qu'il y aura du maquillage ou un ustensile de maquillage, peut-être que ce serait de la coloration pour les cheveux. Vous avez vu ma dernière vidéo coloration pour les cheveux? Je vous mets un petit lien ici, c'était quand même mémorable. Il me semble que c'était le dernier OVNI que j'avais testé et je m'en souviens encore et on m'en parle encore autour de moi de cette superbe coloration. Bref, je pense qu'on va s'amuser. Alors c'est parti pour l'ouverture du colis. Alors comment ça se présente? Parce qu'il y a plein de trucs. Donc déjà il y a une enveloppe. Il y a une petite enveloppe avec un sourire. Je pense que c'est peut-être des trucs avec des coordonnées, donc ça on va l'ouvrir après. Oups. Et il y a un cadeau. C'est magnifique. Un petit cadeau avec quelque chose à lire, alors c'est parti. Profitez de votre cadeau en espérant une vidéo OVNI très vite. Amuse-toi bien, de la part d'Amélie. Et avec son numéro, bah écoute Amélie, je vais pas donner ton numéro en direct sur YouTube. Mais en tout cas, Amélie, je te remercie beaucoup. Et donc, eh bien, il y a quelque chose à l'intérieur que je vais ouvrir. Hop, c'est parti. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez le voir avant moi, ce petit quelque chose qu'il y a à l'intérieur. Enfin. Donc, voilà la petite boîte. Et à l'intérieur, attention, il y a... ça! Et ça, c'est un truc que j'avais vraiment envie de tester depuis des semaines, voire des mois. L'Auto-Rotation Makeup Brush. Auto-Rotation Makeup Brush. C'est donc un pinceau à fond de teint qui tourne automatiquement. Oui, enfin, il tourne. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Parce que, est-ce que c'est bien pour mettre son fond de teint ou est-ce qu'on va s'en foutre partout? Je n'en ai pas la moindre idée. Donc, on va l'ouvrir. Alors, c'est rassurant parce que déjà, on voit ici... Il y a un petit contrôle qualité qui est passé. Il y a le tampon. Contrôle qualité passe. Donc, voilà. C'est passé. C'est de la qualité. C'est marqué dessus. Alors, si ça marche pas... c'est que ça sera peut-être de ma faute. Alors c'est de la marque iMate. Et donc à l'intérieur on a cette magnifique brosse à maquillage, ce pinceau à fond de teint qui est rotatif. Alors la grande question déjà pour moi, c'est est-ce qu'il y a des piles dedans? À mon avis il n'y a pas de piles, donc c'est pas grave, puisque j'ai des piles rechargeables et donc j'ai des piles d'avance. Et donc à l'intérieur effectivement il faut mettre deux piles. Deux piles à l'intérieur, regardez-moi ça. Deux piles à l'intérieur que je vais aller chercher tout de suite après. Sinon vous avez un petit interrupteur marche arrêt et un pinceau au bout qui a l'air super doux. Donc ça c'est agréable. Il ressemble un peu à un pinceau fond de teint de chez Sephora que j'aimais beaucoup. C'était le numéro 45 il me semble, que j'ai ruiné parce que au bout d'un moment à force de le laver il a perdu tous ses poils. Donc ça c'est pas mal. Alors par contre la notice, oui on a la notice en anglais. Donc je vais vous traduire la notice un petit peu rapidement. Merci d'utiliser les produits iMate. Oui, enfin, pour l'instant on n'a pas encore utilisé, on va voir ce que ça donne. Pour bien utiliser ce produit, lire les instructions suivantes et gardez-les dans un endroit pour utilisation future. Quelle bonne traduction. Alors, c'est un pinceau donc, qui fait une rotation de 360 degrés. Il y a 4 couleurs de LED pour que ce soit plus joli. Ah, ok. The 4 Color LED Indicator More Beautiful. Donc, en gros, il y a de la lumière, ça sert à rien, mais c'est pour que ce soit joli. Pourquoi pas. Il y a un bouton qui est donc pratique, d'après eux. Bon, c'est vrai que c'est un bouton, vous voyez, hop, 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 hop. Il n'y a pas marche arrêt en fait, vous restez appuyé dessus, vous relâchez, c'est peut-être pratique pour l'utiliser sans rotation, activer la rotation, on verra. Et donc ça fonctionne avec deux batteries AA
Ça tombe bien, c'est les batteries dont j'ai le moins chez moi. Et voilà, après on a les informations, etc. Alors, est-ce qu'on a un mode d'emploi? Mais ok, donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Ah bah si, ah bon, bah alors là, je sens qu'on va encore s'amuser, dis donc. Vous avez les Using Direction. C'est-à-dire le mode d'emploi. C'est-à-dire que tout est traduit, sauf le mode d'emploi. Et comment on traduit quelque chose qui n'est pas marqué en caractère latin, puisque là, clairement, c'est du chinois, hein. Eh bien, on prend son petit téléphone, on prend l'application Google Traduction. Alors, je vais le mettre en chinois, je pense. On prend donc ça en photo, il nous analyse tout ça. Et c'est parti pour la traduction automatique de chez Google. 1. Le bas de la rotation de la poignée pour ouvrir le couvercle inférieur dans la batterie note plus-pôle. Vous pouvez entendre le dit verrouiller le son couvercle. Bien, traduction, vous ouvrez, vous mettez les piles en faisant attention au plus et au moins et vous refermez, vous devez entendre un petit clic. Ouvrir le commutateur avant et après la direction de va-et-vient balayage 3, la brosse de maquillage automatique peut facilement se maquiller. Ah bon, la brosse maquillage automatique peut facilement se maquiller, c'est-à-dire que c'est la brosse qui se maquille elle-même, pourquoi pas. Vous pouvez plonger dans différents types de cosmétiques tels que le liquide, la poudre, la lotion, etc. 4 sur la fin de la fondation liquide ou de la base peut être essuyé après une petite quantité de cotte rouge aux pommettes. D'accord, vous pouvez essuyer une petite quantité de cotte rouge aux pommettes. Oui, alors en fait, on peut tout faire avec ce pinceau, hein. On peut faire la base, le fond de teint, la poudre, le blush. Oui, pourquoi pas, hein. On va tester ça. Tout va se mélanger, c'est pas grave. Ok, comme un petit cercle comme d'habitude. Brosse, nous recommandons une semaine de nettoyage. Une semaine de nettoyage! Eh ben dis donc, ça doit être long à nettoyer tout ça. Retirez délicatement la brosse, rincez avec de l'eau sous le robinet, puis pressez l'eau avec une serviette en papier sèche. Séchez dans un environnement sec. Note, peut-être brosse débroussaillée, brosse de nettoyage, une partie du corps, ne pas infiltrer. Il ne faut pas infiltrer. Ne pas utiliser le produit pendant une longue période, s'il vous plaît, retirez la batterie. Bon, donc en gros, on n'a pas appris grand-chose. Elle est où la petite brosse? Elle est là. Si ce n'est qu'on peut tout appliquer avec, y compris la poudre, qu'il faut mettre des piles à l'intérieur. Si on ne l'utilise pas pendant un long moment, il faut enlever les piles. Et bien sûr, on nous recommande de laver ça une fois par semaine. Et alors, c'est ce que je me demande, est-ce qu'on peut enlever le pinceau au bout pour le nettoyer? J'ai pas envie de la casser, donc je vais d'abord l'utiliser et on essaiera de l'enlever peut-être après. À moins que ça s'enlève de ce côté-là. J'en ai pas la moindre idée, dis donc. Bon, sinon, au pire, vous le lavez comme ça en faisant attention de pas trop la mouiller, hein. Parce que là, clairement, j'ai pas l'impression que ça se déboîte beaucoup et j'ai pas envie d'abîmer les poils. Bref, je vais chercher des piles et je vais essayer ce merveilleux appareil multifonction avec l'autorotation. Bien, je suis de retour. Merci à Monsieur Bouté en Herbe de m'avoir prêté ces piles, ces merveilleuses piles. Donc c'est des petites piles, un bâton, et maintenant j'appuie sur le bouton déjà pour voir ce qui se passe. Attention. Oh là là! Ah oui! Ah mais je croyais que ça serait violent, moi, au niveau de la rotation. Ah, c'est une petite rotation. Ah, bah il continue à tourner, dis donc. Et il s'arrête. Ah oui, quand on lâche le bouton, il continue à tourner pendant encore quelques tours et il s'arrête. Oh, ça promet tout ça. Bon, on va mettre de la base de teint, on va faire la totale là, hein. Il paraît qu'on peut même mettre du blush avec ça. Moi j'ai hâte de voir, hein. Bon, la poudre, je sais pas si je vais me risquer parce que quand même, j'ai une vie sociale. J'ai pas envie d'avoir un visage complètement enfariné. Mais peut-être que si vous avez deux pinceaux en fait, vous pouvez utiliser un pinceau pour la poudre et un pinceau pour les textures crème. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est parti. Alors là, en plus, j'utilise une base de teint qui est très difficile à appliquer. Donc, eh bien, on va voir si ça aide le petit mouvement de rotation. Alors, je vais me reculer un petit peu pour me voir dans le miroir. C'est parti, j'appuie, ça tourne.
Et maintenant, j'applique ça sur mon visage. Voilà, dis donc, il est pas très en forme, lui. Hein. Alors, effectivement, ça tourne, mais il faut pas trop appuyer sur les poils du pinceau, parce que sinon, ça s'arrête. Ah oui, puis alors il faut rester appuyé dessus. Hein. Ça, c'est un peu fatigant par contre. Bon, est-ce que c'est mes piles qui sont pas assez puissantes ou ça se passe comment? Normalement, elles sont neuves, ces piles. Bon, on va essayer de les réinstaller là, parce que clairement, ça manque de puissance, cette petite chose. Ah, ça tourne. Oh, mais j'en ai même mis dans mes cheveux, c'est génial. Ah, vous voyez, là, ça tourne. Ah bon, ça a l'air d'être assez rapide. En même temps, là, c'est effectivement de la base de teint. Donc la base de teint, c'est assez rapide à appliquer. Et je pense qu'on va passer au reste, c'est-à-dire au fond de teint et à l'anti-cerne. Bon. Alors vous voyez des petites loupiottes qu'on verra peut-être même pas ici, mais bon. Et alors des fois il s'arrête pas, et des fois il s'arrête tout seul. C'est original, c'est un pinceau un petit peu ensorcelé, qui n'en fait que sa tête. Bon, arrête-toi petit pinceau. Ah oui non, mais alors en fait voilà, c'est moi qui sais pas l'utiliser. Vous appuyez une fois pour l'allumer et une fois pour l'éteindre. Une fois pour l'allumer et une fois pour l'éteindre. Une fois pour l'allumer et... Bon, je vous avais compris. Donc il faut pas rester appuyé sur le bouton, sinon ça marche pas. Bref, alors qu'est-ce qu'on va mettre comme fond de teint avec ça? Bon, comme j'ai plutôt une belle peau, je vais utiliser mon fond de teint de la vie de tous les jours. C'est un fond de teint qui m'inquiète. Vous savez, le Better Skin, il me donne une super belle peau. Et même s'il n'est pas super couvrant, ça fait un fini naturel, mais quand même, il améliore vachement l'apparence de ma peau. Mais il sent le vin, je trouve. Ça sent le Porto. Ou alors, si vous voulez un vin un peu plus français, ça sent le Pinot des Charentes. C'est bizarre comme vin. Ouais, enfin, c'est pas bizarre comme vin, c'est bizarre comme fond de teint plutôt. Ah, il n'est pas réveillé le bonhomme encore, il faut croire. Alors, oui, donc voilà, hein. On a mis donc des petites touches de fond de teint. Alors clairement, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est ne mettez pas le fond de teint directement sur le pinceau, parce qu'à mon avis, en tournant, ça peut faire des taches et des éclaboussures. Vous mettez le fond de teint sur le visage, donc on appuie une fois, ça tourne. Et donc c'est parti. Alors ça fait pas mal. Et ça n'a pas l'air du tout irritant. Tout tourne, tout tourne, tout tourne. Et là, je me rends compte que ce fond de teint commence à être un peu trop foncé quand même. Va falloir que je mette mon nez dehors un jour au soleil pour récupérer un visage humain. Remarquez, là, je suis raccord avec Halloween. Hein. Si déjà au mois d'octobre, je suis blanc, alors qu'est-ce que ça va être à la sortie de l'hiver? Bon, alors au niveau de la sensation, c'est agréable. Au niveau du côté rotatif, est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Est-ce que c'est plus rapide à appliquer le fait que ce soit rotatif? J'ai mis, disons, une bonne couche de fond de teint, j'en ai peut-être mis un peu trop, et c'est vrai que je trouve qu'on arrive bien à l'estomper. Donc c'est sûrement bénéfique ce côté rotatif. Hein. Alors moi j'avais peur au niveau des yeux que ce soit un peu agressif, et en fait pas du tout. Limite c'est agréable, ça masse un petit peu le contour de l'œil. C'est pas du tout comme ces brosses rotatives pour laver le visage qui vous démontent un petit peu le visage. Là c'est très doux et très lent au niveau de la rotation. Alors du coup si on tapote, par contre, moi j'aime bien tapoter à la fin pour plus qu'il y ait de traces. Et ben ça tapote et ça tourne en même temps et ça a l'air pas mal. Enfin, Bon, et bien écoutez,
on va essayer de mettre de l'anti-cerne. Peut-être on va se faire un petit contouring. Pourquoi pas un contouring crème avec ça? C'est l'occasion de tester, mais en tout cas là j'ai envie de mettre de l'anti-cerne. Alors je vais prendre un anti-cerne qui est pas facile à appliquer, c'est mon fameux HD Pop Feel. Il est très couvrant, très liquide. Et des fois j'ai tendance à en mettre un peu trop. Donc conclusion là, eh ben, je vais en mettre un peu trop. Parce que le but c'est de voir si ce pinceau arrive justement à bien estomper les matières, même quand on en utilise beaucoup. Hop. Voilà, j'en mets également un petit peu au-dessus de l'œil, ça fera pas de mal, parce qu'en plus en ce moment j'ai un petit peu l'air fatigué, je sais pas pourquoi, c'est la vieillesse. Après 30 ans on est foutu. Alors, je vais donc me munir de mon merveilleux pinceau rotatif, attention, allumage du pinceau, ouh, et hop là, hop là. Alors, pour l'anti-cerne il est un peu grand. Donc il faut faire attention, hein, parce que là, moi, clairement, j'en ai mis même dans mon sourcil. Mais vous voyez qu'en un rien de temps, il a quand même estompé, quoi. Même si vous mettez beaucoup de produits, en un rien de temps, il arrive à estomper le maquillage. Bon. C'est parti pour le deuxième œil. Je pense qu'il faut faire des mouvements plus lents, vous voyez, pour que le mouvement de rotation ait le temps de se produire. Si vous allez trop vite, et bien en fait, c'est comme si vous utilisiez un pinceau normal. Ah non, mais franchement, je suis satisfait. Ah, c'est génial ce truc en fait. Le rendu que ça donne pour l'anti-cerne, franchement, je vais zoomer, je vais vous montrer ça parce que vraiment... Petit zoom s'il te plaît. Regardez dans les plis en dessous de l'œil. Des fois là dans les plis vous avez plein d'anti-cerne qui se met et puis ça vous vieillit et ça migre dans les plis, etc. Là clairement, vous voyez comment c'est bien appliqué et c'est limite naturel quoi. On a l'impression que j'ai aucune matière. Et ça c'est vraiment top. Non franchement, je pense que je vais valider ce produit. Alors il nous reste encore quelques crash tests à faire, quelques tests à faire. Hein. Notamment, hop, moi je pense que ça va être très bien, c'est pour mes ailes du nez. Parce qu'à chaque fois j'ai du fond de teint qui migre au niveau des ailes du nez. Au niveau du front, tiens, je vais estomper un peu plus. Voilà. Et non, franchement, je trouve que mon teint est plutôt réussi avec cet ustensile. Et alors, c'est tellement confortable ce petit massage, vous voyez que c'est addictif. Hein. Là, ça va faire 20 minutes que je suis en train de me tourner le pinceau sur le visage. Bref, on va peut-être s'arrêter là et on va passer à autre chose. Parce que oui, il y a d'autres choses à tester. Donc, je vais poudrer mon visage, mais j'ai pas envie de mettre de la poudre sur la texture crème, ça va pas fonctionner. Donc, je vais prendre juste un petit peu de poudre de chez ELF. Je suis en train de la finir, c'est la poudre HD. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces poudres HD. Moi, à chaque fois, je suis dubitatif. Voilà. Moi, je n'arrive pas à me décider si c'est bien ou pas bien. Je trouve ça très léger comme poudre. Alors, ça a tendance à en mettre un peu partout quand on l'utilise. Ça vole facilement. Ça fait des, vous voyez, des nuages de poudre. Et puis après, on en retrouve un peu partout. Au niveau du rendu, ça matifie bien, mais ça n'apporte pas de couvrance. Donc, je sais pas en fait si je préfère les poudres HD pour leur côté plus matifiant ou si je préfère les poudres classiques pour leur côté plus couvrant. Bref, je suis pas sûr que je vais la racheter en tout cas celle-ci. Bon, en tout cas, je vais pas en mettre trop de poudre parce qu'en plus au-dessus on va mettre des blush crème, etc. Donc, on s'arrête là pour la poudre et donc je me maquille les yeux. Bon, je me maquillerai les yeux hors antenne parce que clairement, on va pas se maquiller les yeux avec ça. Donc, on va trouver un petit blush crème. Petit blush crème de chez Inoxa qui ressemble à ça. Et pour le contour crème, j'ai envie d'essayer un truc. J'avais reçu il y a quelque temps les fameuses petites gouttes qui permettent d'ajuster la couleur du fond de teint. Et donc, eh bien, j'en mettrai peut-être quelques gouttes pour faire un léger contour. Et je vais commencer quand même par le blush parce que c'est ce qui est le plus clair. J'ai peur qu'une fois avoir appliqué les gouttes foncées sur le pinceau, on ne puisse plus rien en tirer. Donc, je vais mettre, hop, une bonne dose de blush de chaque côté.
D'ailleurs, c'est un blush que j'aime beaucoup. Il s'appelle Pêche fondante. Donc là, j'en ai mis beaucoup, mais c'est fait exprès. C'est pour voir justement si ce petit ustensile arrive à bien estomper. Donc c'est parti. Alors, magie du spectacle, je suis de retour. J'ai changé les piles hein, pour le pinceau parce que clairement, je crois que j'avais des piles de très mauvaise qualité. Et là, ça a l'air quand même de marcher vachement mieux. Et regardez-moi ça, c'est parti pour le blush. Ah oui, avec des bonnes piles, ça marche tout de suite mieux cette histoire. Bon, et on va pas trop frotter parce que regardez, au bout d'un moment, j'ai l'impression que le blush s'est complètement effacé tellement que ça estompe bien, dis donc. C'est intéressant, c'est intéressant. Et alors surtout, c'est agréable. Intéressant et agréable. Alors, par contre, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. Hein. Quand vous estompez le blush, ça sert à rien de commencer à faire des mouvements rapides. Sinon, vous ne bénéficiez pas en fait de l'effet de rotation. Mais alors, si vous aimez les maquillages naturels, ce truc est fait pour vous. Hein. Franchement, ça vous fait un teint de dingue. Et en plus, là, j'ai poudré mon visage avant de mettre du blush crème. Donc, même s'il y a de la poudre en dessous, ça s'estompe plutôt bien facilement. Alors, du coup, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de blush là que là. Mais ça doit être vraiment l'écran parce que dans le miroir, c'est parfait. Du coup, eh bien, comme c'est hyper facile pour estomper tout ça, il s'allume tout seul, le bazar. Oui, je sais, tu es impatient, tout comme moi. Eh bien, comme ça s'estompe facilement, on va essayer de mettre un petit peu de marron liquide comme ça pour faire un genre de contouring. Pour voir ce que ça donne. Parce que là, par contre, je prends des risques. Je prends vraiment des risques. Alors, c'est parti. On va pas attendre que ça sèche. Et donc, on va essayer ce contour de derrière les fagots. Bon déjà ouais, la couleur est beaucoup trop foncée, donc du coup je crois que je vais en mettre des deux côtés. Mis trop de produit je pense. Maintenant justement, le deal avec ce truc magique qui tourne, c'est que c'est censé bien estomper même quand on a mis trop de produit. Moi je trouve ça génial. Hein. Franchement. Regardez-moi ça même. J'ai mis 3 tonnes de produits et je suis en train de réussir un contouring. Alors que normalement avec n'importe quel pinceau j'aurais une grosse barre noire quoi. Et là, mais franchement c'est révolutionnaire ce truc. Tout le monde devrait avoir ça chez soi. Alors oui c'est un investissement. Mais franchement je trouve que ça les vaut moi. Hein. Eh, donc je vais même remettre une petite goutte de marron ici, histoire d'avoir quelque chose de symétrique du coup. Parce que oui, ce pinceau estompe à merveille, toute texture, liquide, parce que là franchement c'est un produit hyper liquide, mais également, eh bien, blush crème anti-cerne, fond de teint. On arrive à estomper à peu près tout ce que l'on veut. Alors si vous avez trop de matière, à mon avis, vous pouvez l'essuyer hop dans un petit Kleenex. Ça marche également à merveille. Et comme ça, ensuite, vous reprenez votre travail d'estompage. Et franchement, eh bien, c'est top. Bon, là, j'étais un petit peu optimiste hein, de ce côté-là. Du coup, j'en ai mis un peu beaucoup. Vous voyez, ce côté-là est beaucoup mieux réussi que l'autre. Alors, du coup, on va essayer de voir si on peut faire des retouches avec ce pinceau. Oui. Est-ce qu'on peut essuyer de la matière et remettre peut-être un petit peu de fond de teint pour éviter d'avoir quelque chose de trop défini? On va essayer ça tout de suite. Je vais mettre une petite goutte de fond de teint ici, là en bas, parce que j'ai un peu trop de marron. Et je tourne, et regardez. Même pour les retouches, c'est génial. Oh là là. Moi, je vais utiliser que ça pour me maquiller pendant des années et des années. Je vous le dis, ça marche trop bien. Regardez ça, hop, tu veux effacer? Tu peux effacer, tu veux rajouter la matière, tu peux rajouter la matière. Et le tout en plus avec un seul pinceau. C'est-à-dire qu'au pire tu l'essuies un peu dans un mouchoir en papier. Mais j'ai pas changé de pinceau et j'ai fait mon contouring, j'ai tout fait avec quoi, même le blush. Ah, c'est génial ça. Hein. Non franchement moi je trouve ça top. Là j'ai une petite zone rouge, est-ce que ça va l'effacer?
Et voilà. Non mais alors là franchement moi je suis conquis avec ce petit ustensile. Alors je vais remettre un tout petit peu de poudre parce que du coup j'ai mis plein de textures crème et on va quand même les fixer. Je vais me maquiller les yeux très rapidement. Et ensuite on va tester un autre petit produit qui m'a été offert par Monsieur Beauté en Herbe. C'est ça. Ça oui. Et je pense que certains et certaines d'entre vous vont reconnaître ce petit truc, mais je n'en dis pas plus. Bien, donc voilà pour ce petit maquillage. Alors j'ai réessayé les fameux tampons à sourcils. Non, hein. Je vous en ai déjà fait une vidéo, je vous la mets ici, mais non, c'est pas possible. Hein. Ça fait pas des jolis sourcils, donc voilà. Hein, voilà, la poudre en elle-même, elle est assez exploitable, j'ai envie de dire, avec un pinceau. Alors avec les tampons, c'est pas possible. Et donc j'ai fait un petit maquillage léger, un petit maquillage frais, un petit maquillage dans les tons dorés, parce qu'on va tester ça. Donc c'est encore un petit produit asiatique. C'est de la marque Kakaxi Kiss Lipstick Rouge à Lèvres. Il y a des petites roses dessus. Et vous allez voir, c'est un magnifique petit rouge à lèvres. Donc dans un bel écrin, comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez, attention, un magnifique rouge à lèvres de la marque Kakaxi en forme de champignon. On va dire ça comme ça. Donc, est-ce que c'est pigmenté? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est bien opaque? Ben écoutez, on va tester ça tout de suite. Sachant que c'est une couleur rouge orangé et que ça fait longtemps que je cherche des rouges coquelicots orangés. Et à chaque fois, je retombe sur des rouges qui ne sont pas fortement orangés. Je sais pas pourquoi. Donc là, au moins, c'est un vrai rouge orangé. Et donc, on va tester, voir si ça fonctionne. Et est-ce que cette forme donc de champignon est pratique pour mettre son rouge à lèvres? Bon, il est quand même d'une très très belle texture ce rouge à lèvres. Alors clairement j'aurais dû mettre un crayon contour avant parce que là je vais encore galérer à l'appliquer. Mais franchement... Bon, de toute façon, moi j'ai une nouvelle manie maintenant quand j'applique mon rouge à lèvres. À chaque fois, limite, je fais exprès de déborder parce que je n'arrive pas à avoir un contour net. En plus, j'ai pas des lèvres très dessinées. Et ensuite, j'estompe. Hein. Franchement, vous essuyez, hop, un petit coup de concealer sur le contour des lèvres et c'est vraiment le plus simple. Mais du coup, pour le petit coup de concealer, je vais essayer de passer le pinceau, voir si c'est assez précis ce pinceau là qui tourne. Eh bien écoutez, voilà pour ce petit maquillage improvisé. Donc conclusion, eh bien ce petit pinceau qui tourne, je valide à 3000%. J'aime beaucoup l'effet qu'il donne. Même pour le contour, etc. c'est beaucoup plus facile à appliquer avec ce système rotatif. Au niveau eh bien, du rouge à lèvres, je vous le remontre en forme de champignon. Eh bien, lui également, je l'adore. Donc, eh bien, c'est plutôt une vidéo ovni sans encombre, j'ai envie de dire. Alors, j'essaierai de vous trouver des liens pour ces petits articles. Je les mettrai en dessous de la vidéo parce que quand j'ai présenté, on va éteindre lui parce qu'il fait un peu de bruit. Quand j'ai présenté ce merveilleux rouge à lèvres, vous avez été nombreux à me demander des liens. Vous aussi, vous aimez bien les champignons. Hein, et du coup, j'essaierai de vous trouver ça et de vous mettre ça donc dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo ovni vous a fait plaisir. Je te remercie encore de tout mon cœur, Amélie, et donc bien sûr tu as gagné ta place sur mon blog dans la section remerciements, où je mettrai bien sûr un petit mot pour toi, ainsi qu'un lien vers cette vidéo. Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'oubliez pas le traditionnel petit pouce vers le haut. Également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Alors oui, j'ai changé mon compteur d'abonnement. Puisque j'ai eu quelques commentaires qui m'ont dit il y a trop d'informations qui s'affichent, il y a trop d'informations qui s'affichent, je regrette la tablette d'avant.
Quand on voit le prix du bazar, quand même, regretter la tablette d'avant, bon. Mais donc du coup, j'affiche que mes abonnés YouTube. Voilà, en espérant que cette horloge soit assez réactive et qu'elle bouge, parce que là, en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous vous abonnez pendant que je dors. C'est-à-dire que la nuit, ça bouge et la journée, ça ne bouge plus. Vous êtes à l'école peut-être ou au travail. Ceci explique cela, oui, c'est les joies de la rentrée. Bref, vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant de mes nouvelles publications. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Petit bonus sur cette vidéo. Oui. Alors, pour information, les têtes de pinceau électrique se déboîtent. Il suffisait de tirer dessus. Alors j'avais peur de l'abîmer avant d'avoir fini ma vidéo, mais c'est pratique du coup, ça se déboîte. Bien sûr, la partie électrique, vous ne la mettez pas dans l'eau. La partie qui n'est pas électrique, vous la déboîtez et vous pouvez tout simplement la nettoyer, la laisser sécher et ensuite, hop, regardez, ça s'emboîte. Donc franchement, à tout niveau, ce truc, il est vraiment génial. Juste prévoyez des piles assez puissantes ou des piles rechargeables. Parce que parfois les piles comme ça qui traînent dans les télécommandes, elles ne fonctionneront pas pour mettre en route le petit pinceau lumineux. Allez, à bientôt!